tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une pizza au saumon. Alors on va commencer par faire la pâte. Alors c'est une pâte rapide, c'est pas une pâte que je vais laisser lever. Donc je vais mettre 100 g de farine, je mets de la levure de boulanger en sachet. Ça s'ouvre pas, je prends des ciseaux. Hop. Voilà. Je mets un peu de sel. Alors le sel, on ne mélange pas avec la levure. Donc je mélange un petit peu, je mets au-dessus. Enfin, je mets la farine au-dessus. Je mets un petit peu de sel. Il ne faut pas trop saler. Hein. Et je rajoute un peu d'eau. Alors là, j'ai mis 20 centilitres d'eau, mais je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre au fur et à mesure. On mélange. Alors je sais pas si vous voyez. Vous voyez un petit peu. Alors ouais, je vais pas tout mettre. En fait, la pâte, elle va être liquide. Elle va être collante. Il n'y a pas beaucoup de pâte, mais c'est vraiment pour faire une seule pizza. Voire même en rajoutant un peu de farine, parce que là, elle est collante. Donc, il ne faut pas qu'elle soit collante. On va rajouter de la farine. Donc c'est pour ça qu'on met que 100 g de farine et on n'en met pas plus, vu qu'on rajoute. Donc là j'ai rajouté une cuillère à soupe. Je vais en rajouter une autre. Voilà. Donc c'est une pâte qu'on ne fait pas travailler du tout. C'est juste on forme une petite pâte. Il ne faut pas qu'elle soit collante, mais il ne faut pas qu'elle soit trop compacte non plus. Il faut qu'elle soit légèrement collante. Alors, il faut que la pâte elle soit, enfin, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais il faut qu'elle soit légèrement collante, mais pas trop. Vraiment pas trop, il faut qu'elle soit malléable. Donc on la laisse dans le saladier et on va rajouter un petit peu d'huile d'olive dessus, mais vraiment légèrement. Alors on en met juste dessus, on ne mélange pas. Alors j'ai pris une lèche frite. Alors, vous prenez une lèche frite ou une plaque de cuisson. J'ai mis une feuille de cuisson dessus et je vais prendre la pâte. Alors la pâte, j'avais mis l'huile d'olive dessus, sans la mélanger. Donc non, d'abord je vais mettre un petit peu d'huile d'olive sur le papier cuisson. Voilà. Donc on badigeonne d'huile d'olive. Alors vraiment pas beaucoup, hein, légèrement. Voilà. Et on met la pâte. Alors, là où j'ai mis l'huile d'olive dessus, on laisse comme ça. Et la partie où j'en ai pas mis en dessous, on la met dessus, sur la plaque. Et on étale. Alors, dans l'idéal, c'est de faire un rond. Et si vous faites un rectangle, c'est pas grave. Moi, il m'arrive de faire un rectangle. Il m'arrive de faire carrément toute la plaque des fois. Mais là pour 100 g de farine, ça fait pas beaucoup de pâte. Donc c'est une petite pizza. Donc on l'étale. Après ça dépend de l'épaisseur que vous voulez. Soit vous l'aimez épaisse et vous étalez pas trop. Comme ça au four elle va gonfler la pâte. Et si vous préférez comme moi, fine, la pizza fine, bah vous l'étalez bien. Donc moi je vais bien l'étaler quand même. Alors, ça fait pas un rond mais c'est pas grave. Hein.
rabattez un petit peu les bords. Alors, vous les rabattez un petit peu comme ça, hein, juste avec vos doigts. Hein. Alors, soit vous faites une grosse croûte, soit vous le faites légèrement comme moi. Donc c'est vraiment une toute petite pizza parce que je suis toute seule. Moi je la mange toute seule, je ne vais pas en faire une grosse. Mais vraiment pour vous, si vous voulez une grande pizza, genre une familiale, mettez 200 g de farine. Et en fait, il n'y a pas vraiment de mesure. Parce que c'est vraiment par rapport à la farine, déjà la farine que vous utilisez. Et ça dépend comment la farine va prendre l'eau. Alors tant que vous rajoutez, c'est pas grave en fait, tant que vous rajoutez de la farine et que vous rajoutez de l'eau, si c'est trop collant, vous rajoutez de la farine jusqu'à ce que vous obtenez en fait la consistance que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc si après vous mettez trop de farine, vous rajoutez un petit peu d'eau, etc. Donc là, moi j'ai fait une petite pizza. Voilà, ça donne ça. Donc j'ai juste relevé un petit peu les bords, mais légèrement. Parce que je veux pas, moi je veux pas forcément une grosse croûte. Voilà. Et on va passer à la garniture. Alors, moi j'ai fait une base de tomates, sauce tomate. Alors vous pouvez faire une base crème fraîche. C'est meilleur hein, avec le saumon. Mais si vous êtes comme moi et que vous préférez la sauce tomate, vous mettez une base sauce tomate. Alors c'est du coulis de tomate que j'ai fait chauffer avec un peu de sel, un peu de poivre et de l'origan. Voilà, on a fait notre base tomate. Vous en mettez autant que vous voulez, hein. Si vous voulez en mettre beaucoup ou un petit peu, peu importe. Voilà, moi je rajoute à ce moment-là encore un peu d'origan. Voilà. Voilà. Ensuite, je rajoute du saumon fumé. Donc là, pour une petite pizza, je vais mettre 2 tranches. Voilà. Et je vais mettre du fromage. Alors, voilà, j'ai du fromage râpé. C'est un mélange en fait d'emmental et de mozzarella. Mais si vous n'avez pas ce fromage, vous mettez du fromage râpé. Et vous rajoutez de la mozzarella en boule hein, que vous coupez et que vous mettez dessus. Parce que le rendu sera meilleur avec de la mozzarella. Il ne faut pas juste mettre de l'emmental. Sinon ça va la pizza, le fromage va être dur, ça va pas être top. Donc voilà. Et on rajoute des olives noires dénoyautées. Alors j'essaye d'ouvrir le pot, j'arrive pas. Ah, c'est bon. Alors des olives noires dénoyautées. Voilà, qu'on met un petit peu partout sur la pizza. Voilà. Et une au milieu. Alors j'ai oublié de le dire encore une fois, mais je l'aurais noté quand même sur la vidéo. Il faut préchauffer le four. Alors avant de faire tout ça, hein, on préchauffe le four à 200, moi je l'ai mis à 220 degrés. La pizza, je vais la faire cuire à 220 degrés. Alors en réalité, une pizza, une vraie pizza, on la fait cuire à plus de 260 degrés. Hein. Limite 300 degrés. Mais enfin, moi, mon four, il va jusqu'à 260. Mais je mets pas à 260. Non. Je le mets à 210 et je laisse cuire jusqu'à ce que ce soit doré ici. Parce que tant que ce sera doré, c'est que ce sera cuit. Après, bien sûr, on vérifie en dessous de la pizza si la pâte elle est cuite. Et puis voilà. Donc j'enfourne tout ça et je reviens. Alors voilà, la pizza est prête. Donc, je vais la couper.
Elle est encore toute chaude. Hein. Voilà. Donc voilà, la vidéo s'arrête là. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.